Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2022 pour le signe de la Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? C'est le loup qui vous dit « La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. » Donc ici, on vous dit qu'on vous annonce déjà au mois de février, vous aurez des défis à relever et que surtout, vous pouvez compter sur votre intelligence, sur votre sagesse, sur votre réflexion, sur votre manière de regarder les choses, sur votre façon de les aborder également. Et surtout, vous allez pouvoir compter sur votre intuition. Oui, elle sera vraiment vous indiquer la bonne direction. Elle sera vraiment vous aiguiller par rapport à des choix, peut-être, que vous aurez à faire. En tout cas, elle sera vous aiguiller sur le bon chemin qui sera fait pour vous. Donc, écoutez bien votre guidance intérieure, écoutez bien votre petite voix intérieure pour le mois de février, ami Balance. Elle vous aidera à faire face aux défis. Elle vous aidera également à vraiment à affronter ces défis aussi. Donc, voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est un beau message d'encouragement de la part du loup. Donc, il y aura le loup à vos côtés ce mois-ci. Ici, quelle créature mythique vous accompagne pour le mois de février? Eh bien, c'est Teriel. Cette ogresse présente dans la mythologie kabyle t'invite à incarner un être actif, maître de son destin, autonome, entier, libre et insoumis. Alors déjà, ça rejoint aussi les énergies du loup, parce que le loup est quand même un animal indépendant, un animal libre et insoumis. Hein. Donc ici, on vous dit aussi avec Teriel, ne te plie pas aux convenances si cela ne te convient pas. Sois libre d'être toi-même. Oui, soyez libre d'être vous-même. Ne faites pas quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Si vous vous sentez obligé de faire quelque chose, ben forcément vous allez le faire à contre-cœur. Et quand on fait les choses à contre-cœur, eh bien déjà, c'est pas bon par rapport à vous-même. C'est-à-dire peut-être que vous manquez de respect. Vous manquez de respect, en tout cas, vous êtes en décalage par rapport à vos valeurs. Attention à ça. Hein. Donc ici, ne soyez pas en décalage, c'est ce qu'on vous dit, ne soyez pas en décalage par rapport à vos valeurs, ne soyez pas en décalage par rapport à qui vous êtes, parce que vous vous connaissez. Et donc ici, on vous dit vraiment de ne pas vous plier aux convenances, de ne pas vous plier à certaines règles qui ne vous correspondent pas. Donc soyez vraiment libre, autonome, entier, maître de votre destin. Et soyez actifs et actives, oui, passez à l'action. Passez à l'action parce que de toute façon, vous allez avoir des défis à relever. Alors peut-être que ces défis seront justement le fait de ne pas vous plier aux convenances, de ne pas vous plier aux règles. Peut-être qu'on attend certaines choses de vous et bien vous, ça vous plaît pas du tout. Donc il sera peut-être temps ici d'écouter votre intuition et votre intelligence pour tourner le dos à ces énergies-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais en tout cas ici, oui, le message est clair, soyez libre et indépendant. Hein. À l'image du loup, le loup est libre et indépendant. Bien, même s'il vit en meute, ça n'empêche pas qu'il a quand même son indépendance, qu'il agit de manière libre, d'accord? Il y a aussi toujours le couple dominant au cœur de la meute. Donc ici, on vous demande de faire partie des dominants, d'accord? Donc vraiment, passez à l'action, soyez maître de votre destin, soyez dominant dans votre manière de diriger votre vie, oui, et ne vous pliez pas aux convenances qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à vos valeurs, qui ne correspondent pas à la direction que vous voulez donner à votre vie. Eh bien, ce sont des sacrées énergies ici, hein. Ça démarre bien. Ici, on va aller voir justement la suite. Quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma? Eh bien, c'est le valet de coupe. Donc ici, bah, le valet de coupe est, comment on pourrait dire ça? Est comme un coup de coude vous invitant à privilégier votre côté spirituel et intuitif. On rejoint le loup. Hein. Ici, reconnectez-vous à votre côté intuitif, à votre intuition. Reconnectez-vous à votre part
à votre instinct animal. Hein. N'oubliez pas que les êtres humains sont des animaux, nous sommes des mammifères. Donc ici, vraiment, reconnectez-vous à votre part animale, reconnectez-vous à votre intuition, à votre instinct. Donc ici, il y a vraiment, le valet de coupe va vraiment nous parler de ce côté spirituel. Hein. Donc ici, on vous demande vraiment de vous relier à vos rêves et à vos méditations aussi. On vous demande vraiment d'écouter votre voix intérieure. Et on vous demande vraiment aussi de faire plus attention aux impressions de déjà-vu. On vous demande aussi de vous lancer dans une activité créative. Oui, faites une activité créative qui vous permettra peut-être aussi de vous recentrer sur vos aspirations, de vous recentrer sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, qui vous permettra peut-être de vous recentrer, ou en tout cas qui vous permettra de, oui, d'initier une action pour pouvoir mettre en place certaines choses, ou en tout cas pour voir clair par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler ici. Hein. Donc ici, on dit vraiment de vous lancer dans une activité créative. On vous dit vraiment de choisir quelque chose qui vous permet de vous exprimer dans la forme qui vous convient, hein, dans la forme qui vous vient naturellement également. Oh. Dans la forme qui vous vient naturellement, mi balance. Donc oui, donc reconnectez-vous à ce côté créatif. Donc oui, exprimez-vous de la manière dont vous voulez. Alors c'est peut-être par le chant, peut-être par l'écriture, ce sera peut-être par la danse aussi, ou peut-être que ce sera par peut-être le côté créatif, ce sera peut-être par la broderie, ou je sais pas moi, le macramé, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas oui, on vous dit ici vraiment de vous reconnecter à la créativité. Donc choisissez vraiment quelque chose qui vous vient naturellement, qui vous correspond, qui vous parle et qui vous passionne surtout. Hein. C'est surtout, faites appel à des activités qui sont vraiment liées à l'imagination et qui peuvent vous aider car elles font vraiment émerger votre intuition justement et vos instincts profonds. Donc oui, reconnectez-vous vraiment à ce genre d'activités qui feront ressortir votre instinct animal, qui feront ressortir le loup ou la louve qui est en vous. Vous voyez comment ça peut résonner et faire écho par rapport à vous. Donc ici, avec le valet de coupe, on vous demande vraiment de vous ouvrir consciemment à de nouvelles idées ou à de nouveaux projets. On vous demande vraiment d'activer votre curiosité pour un nouveau sujet. Donc laissez-vous vraiment porter par le courant en fait. Hein. Suivez vos idées. Soyez fluide, ne luttez pas contre vos idées et allez-y, montrez-vous curieux et curieuse. Donc ici, si on veut parler de l'amour, donc le valet de coupe et l'amour. Donc on vous dit ici que si vous recherchez l'amour, cette carte indique que la rencontre est possible et peut-être même beaucoup plus proche que ce que vous l'espériez, même si vous avez cessé d'y croire, même si vous avez perdu espoir. Hein. Donc ici, oui, on vous dit que cette carte est là pour vous dire aussi de rester vous-même. On vous demande de rester authentique et surtout ne jetez pas votre dévolu sur le premier ou la première venue, hein, sur la première la première personne venue en tout cas. Donc vraiment attention à ça. Ici, avec le valet de coupe, on vous dit qu'il s'agit de vous connaître, de savoir ce que vous recherchez chez l'autre et d'exprimer vraiment ce que vous recherchez clairement. C'est essentiel pour savoir si ça colle justement sur l'essentiel avec cette personne ou si c'est uniquement sur le superficiel avec la personne que vous allez rencontrer avec l'autre en fait. Hein. Donc ici vraiment il faut falloir que vous soyez vraiment bien centré, que vous soyez vraiment maître de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, justement pour pas vous perdre et choisir le premier ou la première venue. Peut-être parce que justement, ça fait longtemps que vous aviez cessé d'y croire et vous n'espériez plus peut-être rencontrer quelqu'un. Donc vous voyez vraiment comment ça peut parler pour vous, mais vraiment, là on vous dit vraiment que vos objectifs amoureux, ce que vous souhaitez construire, ce que vous voulez construire, vraiment, et avec quel type de personnes doivent être vraiment votre priorité. D'accord? Donc avant de jeter votre dévolu sur quelqu'un, recentrez-vous sur ça, sur vos objectifs amoureux, sur ce que vous voulez construire et sur quel type de personnalité vous avez envie de tomber en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Si vous êtes en couple et surtout si vous connaissez des difficultés, c'est le moment de communiquer
l'un avec l'autre de façon transparente et authentique. Vous devez vraiment exprimer à l'autre ce que vous attendez dans la relation, vos souhaits immédiats et vos espoirs pour la suite à donner à votre couple. Bah forcément, hein, si vous ne dites pas ce que vous espérez, si vous ne dites pas ce que vous attendez, l'autre personne ne peut pas le deviner non plus. Donc ici, on vous demande vraiment d'être clair, déjà dans votre communication, et d'être clair dans vos attentes, dans les attentes de votre couple. D'accord? Donc ici, on vous dit vraiment... on vous dit vraiment que de la même façon, votre partenaire doit aussi s'exprimer, doit aussi exprimer ce qu'il ou elle attend de vous. Donc ici, il faut vraiment établir le dialogue si vous voyez qu'il y a un manque de communication. Essayez d'enclencher vous en disant, ben voilà, j'aimerais bien que notre relation prenne cette direction-là, voilà ce que j'attends de toi, voilà ceci, voilà cela. Et après, vous pourrez dire, et toi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux obtenir? Oui, quelles sont tes aspirations? Qu'est-ce que tu veux construire? Donc ici, vraiment, on vous demande d'établir un dialogue avec l'autre, avec votre partenaire. En tout cas, on vous dit que si ces informations ne sont pas plaisantes, elles doivent vraiment cependant être exprimées. Et en initiant le dialogue, vous allez créer vraiment des conditions pour que chacun puisse se dire sa vérité avec bienveillance et avec empathie également. N'oubliez pas de le faire dans la bienveillance et avec empathie. Oui, parce que si vous voulez, si vous tenez à cette personne-là, bah, c'est pas en l'agressant forcément que vous allez pouvoir obtenir que cette personne s'exprime sur votre couple. Au contraire, vous risquez de la braquer et vous risquez justement de ne pas savoir ce qu'elle veut vivre avec vous ou ce qu'elle attend de la relation de couple également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, ici il y a vraiment initier un dialogue avec l'autre partenaire pour vraiment savoir où elle se situe et où elle se situe par rapport à vous et par rapport à vos attentes également. Donc ce sont des sacrées énergies pour vous, amis Balance. Hein. Ça va pas être un mois de tout repos le mois de février parce qu'il y a beaucoup de choses. On vous demande d'être maître de votre destin, d'écouter votre intelligence, qu'il va y avoir des défis à relever. Alors ça va être des défis au niveau sentimental, oui, ça peut être aussi des défis au niveau professionnel. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer. Allez, c'est parti. Allons voir maintenant quelle est votre énergie principale avec l'aliasqué. Donc votre énergie principale ici, c'est votre foyer ou c'est votre intérieur, c'est vous, c'est votre être profond en fait. Hein. Bah, quand on voit les cartes ici, ça n'étonne pas vraiment. C'est vrai que c'est pas étonnant qu'on ait la maison hein, au cœur du tirage. Oui, ici il y a comme on vous dit vraiment de vous aligner par rapport à vos valeurs, par rapport de vous aligner pour prendre la bonne direction, pour aller vers quelque chose qui vous convient, pour vous détacher de choses frustrantes aussi, de personnes peut-être qui vous ont menti, qui vous ont oui, qui vous ont menti, qui vous ont trompé aussi, qui ont porté des masques. Donc ici, oui, il est temps maintenant de vous recentrer sur vous, sur votre foyer, si vous êtes en couple, en tout cas sur vous, sur votre intérieur, pour savoir quelle direction vous devez donner à votre vie, justement pour la prendre, cette direction. Puisqu'on vous dit que c'est le mois vraiment où il y a des décisions à prendre, où il faut prendre votre destin en main. Donc ici, au mois de février, il y aura des décisions à prendre pour prendre des directions, justement, vous concernant, des décisions qui pourront servir vos aspirations, qui vous permettront aussi d'avancer dans ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Balance. Allez, on va aller voir la suite des énergies. Donc ici, on peut parler d'un enfant ou d'innocence aussi, ou des projets avec l'enfance ou l'adolescence. On vous parle ici de récolte ou de l'automne. Ben, écoutez, on est en raccord. Hein. Ici, entre votre être intérieur et là, c'est l'intuition. Donc, on est en plein dans l'intuition. On est en plein, écoutez vraiment votre intuition ce mois-ci. Hein. Suivez votre petite voix. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui se promène. C'est ce que disait Einstein. Ici, on vous parle de signature. Donc, il va y avoir des signatures. Ici, on vous parle de frustration, de choses qui vous ont bloqué ou en tout cas dans lesquelles vous vous êtes senti enfermé. Alors ça peut être se ressentir juste des énergies, hein. Ça peut être des personnes aussi qui vous ont bloqué. En tout cas, vous avez décidé de leur tourner le dos, de tourner le dos à ces énergies, à cette frustration. Vous n'avez plus envie de vous sentir enfermé. Vous avez envie de reprendre votre liberté. Et on vous dit oui, vous faites bien de reprendre votre liberté. Ça va vraiment vous apporter de nouvelles énergies en fait. Écoutez, on est vraiment... c'est ce qu'on vous dit, il va y avoir des défis à relever. Je pense que le principal défi sera celui-là,
mais il y en aura d'autres également. C'est en fonction de vos énergies aussi. Donc ici, on vous dit qu'il y a pu y avoir un projet. Alors peut-être que vous êtes en train de monter un projet, ou peut-être que vous avez participé à un projet qui peut concerner le monde de l'enfance, ou alors des adolescents aussi. Alors peut-être que c'est quelque chose qui a été réalisé, ou en tout cas peut-être que vous avez commencé à participer, à monter un projet à l'automne dernier. C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit que si c'est un projet auquel vous participez, ou que vous avez monté une association peut-être, ou vous participez à une association, il y a eu des efforts faits, et vous allez commencer à voir vos efforts payés au mois de février. On vous dit, écoutez votre intuition. Votre intuition vous mènera vraiment vers cette récolte-là, vous poussera vraiment vers une bonne réalisation, et vous allez pouvoir recommencer à voir les fruits de votre labeur porter loin en fait. Il va y avoir vraiment des récompenses, oui, mais vous allez voir que vos actions vont porter leurs fruits. Ça va peut-être que si vous aidiez les enfants, si ici il y avait un rapport avec les adolescents, on vous dit que oui, il y a vraiment des choses bénéfiques qui vont arriver, et vous allez vous en apercevoir que finalement vous avez bien fait de vous battre, vous avez bien fait de relever des défis, et on vous dit surtout de continuer à vous battre, continuer à relever les défis, parce que vraiment ici ça va prendre de l'ampleur, ça va vraiment pouvoir aider beaucoup de monde autour de vous. Vous allez pouvoir vraiment aider beaucoup de monde autour de vous. Alors si c'est par rapport à cette association va pouvoir aider beaucoup de monde, oui, et vous allez pouvoir y participer, et c'est un de vos vœux le plus cher également. En tout cas, ici vraiment on parle d'empathie également, c'est parce que vous avez beaucoup d'empathie pour ces personnes-là, ou pour cette association-là. En tout cas, ici, vous savez que vous pouvez compter sur votre intuition pour aider à cette association à avancer. Ou en tout cas, si c'est par rapport peut-être aussi à un enfant de votre famille, peut-être qu'il y a des choses qui ont été mises en place aussi, parce que peut-être qu'il y a eu des difficultés par rapport à un enfant. Cet enfant a peut-être peut-être reconnu HPI, par exemple. Il y a eu quand même des protocoles à mettre en place pour l'aider à avancer, parce que l'école ne l'intéressait pas, il est peut-être en échec scolaire aussi, donc il fallait l'aider. Enfin, il peut y avoir des choses dans ce style-là. En tout cas, ici, oui, et en tout cas, on vous dit continuez dans ces projets-là, si ça concerne l'enfance, l'adolescence, oui, continuez dans ces projets-là, parce que c'est quelque chose qui va vraiment qui vont porter leurs fruits à un moment donné ou à un autre, et vous allez vraiment vous allez voir vraiment le fruit de votre travail, vous allez vraiment pouvoir voir ça se réaliser. Sinon, on vous dit aussi de vous reconnecter à une forme d'innocence par rapport à des projets, peut-être par rapport justement à des défis à relever. Essayez de regarder les choses avec la magie de l'enfance. On vous dit ça parce que ça va vous permettre d'aborder les choses de manière différente. Comme on vous disait ici de vous reconnecter à votre créativité, justement, peut-être en regardant les choses avec le regard de l'enfant, en vous reconnectant à la magie de l'enfance, vous allez pouvoir faire appel à votre créativité, et ça va vraiment vous donner un coup de boost aussi par rapport à un nouveau projet, peut-être par rapport à cette association dont je vous parlais. Donc ici, ça va vraiment permettre un essor en fait. Ça va vraiment vous permettre, ça va vous donner un coup de boost, ça va vraiment vous motiver à avancer encore plus, et vous allez suivre votre intuition, et votre intuition saura vraiment vous guider vers le bon chemin. Ici, on vous parle de nouveaux projets. Il y a quand même vraiment de nouveaux projets. Il y a vraiment, ici, on peut parler de la naissance d'un projet aussi qui vous tient à cœur. En tout cas, ici, il y a de nouveaux projets. C'est peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être aussi une renaissance au niveau sentimental. En tout cas, ça vous touche, vous, personnellement. Alors, ça peut toucher votre foyer, ça peut être un nouveau projet, peut-être par rapport à une maison, peut-être par rapport aussi à un déménagement également, puisqu'on a des signatures. Donc ici, ça peut être des demandes de prêt qui vont être accordées, ça peut être aussi un compromis qui va être signé aussi. Peut-être qu'ici, vous cherchez aussi à vendre pour acheter. C'est le principe des vases communicants. En tout cas, par rapport à ce projet, on vous dit que vous faites bien, parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est un projet qui va vous permettre vraiment de vous ancrer, vraiment de poser des bases solides. Alors, c'est peut-être des bases solides par rapport à une nouvelle relation sentimentale. En tout cas, c'est peut-être des bases solides par rapport à une relation sentimentale, justement, que vous voulez vraiment ancrer, sur lesquelles vous avez vraiment envie, avec cette personne-là, vous avez vraiment envie de créer quelque chose pour aller vers un engagement. Ici, la signature nous parle vraiment d'engagement. Alors, un engagement pour acheter une nouvelle maison, un engagement par rapport à un déménagement, peut-être pour vivre une vie commune avec cette personne aussi. Vous voyez, peut-être pour officialiser aussi cette relation. Ça peut nous parler de naissance aussi. Peut-être qu'ici, vous voulez agrandir votre foyer. Donc ici, on peut parler de projet bébé également. Oui, un projet bébé, c'est aussi
pour s'engager. On est bien d'accord. Donc ici, il va y avoir des signatures. Ça peut être aussi des signatures par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ici, peut-être parce que peut-être que vous allez ouvrir votre propre entreprise, c'est quelque chose qui vous concerne. Donc il va y avoir des signatures. Alors peut-être que c'est pour une auto-entreprise, peut-être qu'ici, ce sera peut-être une société. Peut-être qu'il va y avoir des signatures parce qu'il va y avoir aussi un partenariat. Peut-être que vous n'allez pas ouvrir cette boîte tout seul ou toute seule. Ou peut-être qu'ici, c'est par rapport à une fusion aussi. Vous allez faire avec d'autres personnes que vous connaissez, et qui ont peut-être aussi les mêmes pratiques. Ou peut-être que ce sont des activités complémentaires aussi. Ça vous permettra d'avoir une expansion aussi de vos compétences et de vos activités aussi. Ici, on vous dit qu'il y a de la frustration, peut-être que vous vous êtes senti bloqué, enfermé. Alors, senti bloqué par rapport dans vos projets, peut-être senti bloqué aussi parce que vous étiez célibataire, vous n'arriviez pas à rencontrer du monde. En tout cas, vous avez l'impression que les personnes que vous rencontrez, vous vous désespériez parce que vous disiez que ça ne vous correspondait pas. En tout cas, il y avait comme une frustration et vous avez décidé de tourner le dos à cette frustration. Vous avez décidé ici d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos valeurs. Donc en étant fidèle à vos valeurs, oui, ça va attirer de nouvelles énergies et on vous dit oui, tu fais bien d'être fidèle à tes propres valeurs parce que ça va attirer de nouvelles énergies. Ici, vous allez tourner le dos aussi peut-être à certaines situations, à certaines énergies qui ne vous correspondent plus, à certaines énergies que vous considérez comme toxiques. Ici, avec cette carte-là, oui, vous allez prendre votre vie en main. Vous allez décider vraiment ici de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Vous allez vraiment suivre votre intuition, vous allez suivre votre instinct et vous allez prendre votre vie en main et vous allez vraiment aller vers ce qui vous convient. Vous n'allez pas avoir envie de justement, ici cette carte c'est je tourne le dos à ce qui ne me convient pas. Donc je ne vais pas me plier aux convenances, je ne vais pas me plier à ce que vous attendez de moi et qui ne me correspond pas. Je reste fidèle à mes valeurs, reste fidèle à qui je suis et je préfère m'en aller, je préfère partir de cette situation que de rester. Donc ici oui, vous faites bien dans la mesure de possible, mais bien sûr des fois on ne peut pas forcément quitter une situation, mais il y a une façon de faire comprendre aussi que les gens n'obtiendront pas ce qu'ils veulent de vous à votre insu en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas on vous dit oui, c'est la bonne attitude. Alors si vous hésitiez, si vous avez déjà cette situation en tête, si vous savez de quoi je parle, si vous hésitiez justement à tourner le dos, peut-être à des mensonges, à des masques aussi, à des personnes qui vous ont fait des promesses et qui ne les tiendront pas, et vous savez qu'elles ne les tiendront pas, et bien on vous dit oui, c'est le bon moment pour leur tourner le dos, c'est le bon moment maintenant pour prendre votre vie en main. Certes, il y aura des défis à relever, qui ne seront pas simples, mais de toute façon, la vie va vous aider à avancer, la vie va vous aider, va vous présenter de nouvelles personnes qui vont vous aider à avancer, va vous aider aussi va vous présenter de nouvelles personnes aussi, si ça concerne votre vie sentimentale. Vous allez tourner le dos à la toxicité, vous allez tourner le dos à votre célibat aussi, parce que vous avez guéri, vous avez eu des compréhensions aussi également, et on vous dit oui, vous le faites bien, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Ici, on vous dit oui, vous finissez le mois de février comme ça, avec un grand oui de l'univers, un grand oui de vos guides, et il y aura quelque chose d'autre qui vous attendra en mars. N'oubliez pas que le mois de mars est marqué par l'arrivée du printemps, et le printemps c'est quoi? C'est le renouveau, c'est la renaissance. Donc ici oui, vous finalisez des choses, et il y aura des récoltes sur certains projets, sur certaines initiatives, oui, mais ici on voit bien qu'on a envie d'accueillir de la nouveauté, on a envie vraiment de se consacrer à soi, à ses attentes, à ses envies, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical ou autre, et on vous dit oui, vous allez faire ce qu'il faut, hein. Vous allez faire ce qu'il faut pour repartir vers de nouvelles énergies parce que vous savez qu'il y a quelque chose de bien qui vous attend. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, vous retrouver l'innocence par rapport à des projets. Ou en tout cas, peut-être qu'il va y avoir des projets par rapport à l'enfance, peut-être pour leur faire retrouver aux enfants leur innocence, c'est possible ici. En tout cas, s'il y a des projets qui vont naître, en tout cas, vous allez être créatif, vous allez être prospère en créativité, en idées, en projets, et ça va vous sortir d'une frustration. Peut-être que si vous aviez... vous mûrissiez peut-être ces idées-là. Maintenant, vous vous sentez prêt et prête à l'action. En tout cas, peut-être que justement les énergies actuelles, ou en tout cas l'évolution de la vie va vous permettre de sortir de ce blocage, de cette frustration. Vous allez pouvoir enfin vous passer à l'action. Vous allez pouvoir enfin peut-être passer à la première étape de votre projet. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, si oui, on revit ici, on sort de cette frustration pour aller vers la nouveauté, vers ces projets et qui ont peut-être
qui concerne peut-être l'enfance, qui concerne peut-être un enfant de votre famille, peut-être votre enfant aussi. En tout cas ici, oui, il y a de la nouveauté, on a besoin de nouveauté et on va aller se réaliser, on va sortir de la frustration et on va aller vraiment vers la nouveauté. Ici, on dit qu'il y a de la récolte pour vous parce que vous allez tourner le dos à une situation. Alors, peut-être qu'ici, vous allez tourner le dos à une situation amicale, à une situation sentimentale et on vous dit que vous faites bien. Alors, peut-être que c'est par rapport à quelque chose, à un événement qui s'est produit cet automne ou alors on vous dit que non. En tournant le dos à une situation, vous allez vous écouter, vous allez écouter votre intuition. C'est pour apporter un mieux-être à votre intérieur. Alors que ce soit peut-être un mieux-être à votre foyer. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez couper des ponts avec des amis ou des personnes qui se prétendaient être vos amis. Ou une personne qui se prétendait être votre ami et qui faisait plus de mal que de bien au sein de votre foyer. C'est possible aussi. Ou en tout cas ici, oui, il va y avoir, on vous tourne le dos pour se rapprocher de ses valeurs, pour se recentrer sur ce qu'on veut vraiment mettre en place. Et on dit qu'à partir du moment où vous saurez vraiment la direction que vous voulez mettre en place, que vous allez vraiment prendre l'initiative de vous diriger vers ce qui compte pour vous, on vous dit qu'il y aura des récompenses, il y aura de la récolte. Vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de bon pour vous. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à des engagements, par rapport à des signatures, et on vous dit oui. Oui, écoutez votre intuition, elle saura vous guider. C'est peut-être des signatures par rapport à un contrat de travail, signatures peut-être, comme je vous ai dit, peut-être par rapport à un compromis de vente ou un compromis d'achat également, peut-être par rapport à un crédit. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider par rapport à ces engagements. Alors c'est peut-être une signature aussi parce que vous voulez vous engager avec votre partenaire aussi. Vous voulez peut-être officialiser votre relation par Pax, demande en mariage aussi. Vous voyez que ça peut vous parler, mais en tout cas oui, écoutez votre intuition. Vraiment votre intuition, elle sera votre intuition, votre être profond sera vraiment au cœur de votre moi. Oui, donc et soyez vraiment à l'écoute de votre intérieur. Il y aura des beaux messages et vous avez les réponses en vous. Donc ici, laissez-vous guider par vous en même temps. C'est vous, c'est votre instinct, c'est vous-même, c'est votre âme. Laissez-vous guider par votre âme. Donc ici, on vous dit qu'il y a vous allez retrouver une innocence dans votre foyer ou dans votre vie ou à l'intérieur de vous. Vous allez vous reconnecter à l'innocence de l'enfance. Vous allez avoir envie de vous émerveiller, d'être espiègle ici. Et on vous dit oui, ça vous ira bien. Et ça va vous permettre aussi de libérer certaines choses, certaines énergies aussi qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous concernent plus aussi. On vous dit ici, écoutez votre intuition pour poser les bonnes bases qui vont vous permettre de sortir d'une frustration, qui vont vous permettre de sortir d'un blocage. Ça y est, vous sortez d'un blocage, ami Balance. Donc il est temps maintenant d'écouter votre intuition et d'écouter votre guidance intérieure pour aller vers de belles énergies. Voilà pour vous, et c'est vraiment, il y avait vraiment des sacrés messages. Allez, on va aller voir pour les différents décans. Donc là, je vais battre les cartes. Donc si vous voulez me voir battre les cartes et voir prendre les messages, bah vous regardez jusqu'au bout. Sinon, bah, vous avez le minutage en dessous concernant les décans. Allez, on y va. Pour les balances du premier décan, ici. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. On va aller voir les énergies lumineuses. Les énergies lumineuses qui vont vous aider ce mois-ci. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Ici, avec les rêves enchantés de Lenormand, on va prendre 2 cartes. Et bien, elles tombent toutes seules, elles veulent parler. Voilà. Et puis là, j'en ai eu 2 d'un coup. Parfait. Ensuite, sur quelle action devez-vous entreprendre pour vous affirmer, ami Balance, pour le mois de février? Alors, pour les premiers décans, ici.
pour le deuxième décan, là, et... Ah, et pour le troisième décan, ici. Après, sur quoi devez-vous lâcher prise? Alors, on en a 3. 1, 2, 3. Allez, l'archange Raphaël. Ici. Non, là, il y en a plus que 3. Allez. 1, 2 et 3. Et on va aller voir votre énergie divine aussi. Donc, quelle énergie divine? Premier décan. Un deuxième décan. Et je croyais qu'il y en avait une qui était tombée. Ouais, c'est pas retourné? Non. Et troisième décan. Voilà. Donc, allez, pour les premiers décans, on va aller voir tout de suite quels sont vos messages. Ici, on vous parle de mécontentement et d'ennui. Ah bah, elle est là. Ça, c'est le mécontentement, c'est l'ennui, c'est la frustration, c'est on se sent bloqué, on n'est pas content, ça nous ennuie et on veut passer à l'action et on se sent bloqué. Mais bon, on a vu que vous alliez passer à l'action parce que vous alliez vous débloquer ici, vous alliez tourner le dos à des énergies qui ne vous conviennent plus. Ici, quelle énergie va vous aider? C'est la transformation, bah oui. Vous muez parce que ça y est, vous avez décidé de prendre votre vie en main, vous avez décidé d'écouter votre intuition et votre intelligence, votre sagesse. Vous allez avoir la bonne réflexion ce mois-ci par rapport aux situations qui vont se présenter pour vous à mi-balance. Donc vous êtes aidé par la transformation, c'est plutôt bien. Ici, quels sont vos messages? On vous dit que vous avez de la chance. Alors ici, soit c'est vous si vous êtes un homme, ou c'est peut-être concerné aussi un homme de votre entourage, mais moi je vais plutôt prendre l'énergie au niveau général, et on va parler, l'homme c'est l'action. C'est l'action, c'est le fait de passer à l'action, et donc ici on vous dit que vous allez passer à l'action et ça va être un coup de chance pour vous. En tout cas, il y a un coup de chance qui va arriver pour vous et ça va peut-être vous pousser à passer à l'action. Vous allez savoir que c'est une opportunité à saisir et que vous ne pouvez pas passer à côté. Donc forcément, ça va vous sortir de votre mécontentement et de votre ennui. Donc ici, oui, il y a un coup de chance pour que vous puissiez passer à l'action, pour que vous puissiez aller vers ce qui résonne en vous, ce qui va vous permettre de vous épanouir vers vos projets, en tout cas, ou peut-être vers une réalisation. Vous voyez, comme ça peut vous parler à mi-balance. Ici, quelle action vous devez mettre en place pour vous réaliser? C'est la clarté. Vivez la clarté de votre expression. La clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. C'est ce qu'on vous disait ici, surtout si c'est dans le domaine sentimental, on vous dit d'exprimer, d'initier le dialogue. Donc ici, que ce soit domaine sentimental ou autre, soyez à l'initiative d'un dialogue, établissez la communication. Pour vraiment savoir ce que l'autre attend, que ce soit un partenaire financier, que ce soit un collègue de travail, que ce soit un partenaire amoureux. Donc ici, soyez vraiment dans la clarté de votre manière de communiquer et soyez à l'initiative justement de la communication. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passez ensuite à l'action. Donc oui, centrez-vous sur l'essentiel, centrez-vous sur votre être intérieur, c'est ce qu'on vous avait dit. Hein. Donc ici, oui, il est temps de vous centrer sur votre être intérieur pour vraiment pouvoir vous exprimer et aller vers quoi vous avez envie d'aller tout simplement. Hein. Donc sur quoi vous devez lâcher prise ce mois-ci? Dépasser votre peur de l'intimité.
Ah, donc c'est peut-être aussi pour ça, vous êtes frustré parce que vous avez eu un traumatisme avec une ancienne relation, vous avez du mal à dépasser certaines peurs. Donc oui, dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc ici, il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur, surtout si vous avez, en plus vous êtes accompagné du valet de coupe, donc pour les célibataires, oui, c'est le mois. En tout cas, c'est un mois qui vous indique qu'il est temps d'ouvrir votre cœur, en tout cas. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? Les 4 éléments. Reliez-vous aux 4 éléments. Vraiment. Travaillez avec ce que les Amérindiens appellent la source, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air et la terre. Ce sont les 4 éléments. Apprivoisez la sagesse des animaux. Vous avez le loup avec vous, hein. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Donc, vous êtes déjà un des 4 éléments, vous êtes l'air. Donc ici, rapprochez-vous de la terre Gaïa, de ce côté de terre, et vraiment travailler avec ces 4 éléments. Donc ici, travailler avec la chaleur, la passion et l'action du feu. Travailler avec l'ancrage de la terre, travailler avec la communication de l'air et travailler avec les émotions de l'eau. D'accord? C'est plutôt un joli message. Ici, on vous dit... faites toutes choses avec modération. Donc ici, faites toutes choses avec modération. On va aller voir le message divin. Faites toutes choses avec modération. Alors, est-ce que je vais le trouver ou est-ce que je vais demander l'aide à un ami? Alors, je vais devoir demander l'aide à un ami, hein, c'est-à-dire le sommaire, parce que... quand c'est pas numéroté, c'est galère. Voilà, faites toutes choses avec modération. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Avez-vous fait récemment des excès dans certains domaines de votre vie? Comme du chocolat à tire-larigot. Vous êtes-vous relâché dans votre programme d'exercice pour pas rester bien trop longtemps dans le canapé au détriment de votre santé? Avez-vous claqué tout votre argent au point d'en avoir à présent des sueurs froide pour trouver comment rembourser vos paiements par carte de crédit? La vie ne serait-elle plus que loisir et non travail, ou que du travail et aucun loisir? Travaillez-vous de longues heures en négligeant vos amis et votre famille, ne vous laissant aucun moment de répit pour vous amuser, auquel cas vous avez perdu votre équilibre psychique? Votre énergie divine vous demande de faire actuellement preuve de modération en toutes choses, ainsi que de maîtrise de soi, tout en appréciant la vie et tout ce qu'elle a à offrir de délicieux. L'abnégation virant à la sévérité vous prive de la douceur de vivre. Ce n'est pas judicieux, et il serait préférable de ne jamais il serait préférable de ne pas être aussi indulgent dans des plaisirs dont les excès vous rendent malade. Oui, faites attention aux excès, faites attention de toutes sortes, hein, quels qu'ils soient, et recentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Oui, ce n'est pas de manger toute la tablette de chocolat. Ce qui est important, c'est que vous mangez 2 carrés de chocolat pour vous faire plaisir. Après, trop de chocolat, ça peut être récurrent aussi. Puis après, vous allez dire, bah voilà, j'ai mangé la tablette, je vais prendre 2 kilos. Après, vous allez culpabiliser aussi. Donc non, n'allez pas dans la culpabilité. Suivez la voie de la modération en évitant les extrêmes de toutes sortes. Permettez-vous d'apprécier la vie, mais sans laisser votre plaisir l'emporter sur votre bon sens. N'oubliez pas que vous avez l'intelligence ce mois-ci, donc je ne me fais pas de soucis pour vous. Trouvez le juste milieu, l'approche tout ou rien de l'existence n'est jamais viable. D'accord? Donc ce n'est pas viable. Voilà pour vous, amis Balance, du premier décan. Allez, pour le deuxième décan, ici, on va aller voir vos messages aussi. Alors, deuxième décan, ici, quelle est votre énergie? Ici, on vous parle de souvenirs d'amour. Donc ici, peut-être que vous avez des souvenirs d'amour. On vous dit qu'il est temps maintenant de laisser partir les souvenirs d'amour. Oui, surtout si vous êtes célibataire et que vous avez envie de vous reconnecter. Il est temps d'ouvrir votre cœur, amis célibataires, Balance. Donc il est temps maintenant de laisser partir les souvenirs d'amour. Il est temps maintenant de leur dire au revoir. Il est temps de leur tourner le dos, hein, parce qu'il y avait peut-être une frustration par rapport à ça. Donc on vous dit qu'il est temps de tourner le dos à cette tristesse, à cette nostalgie. Il est temps maintenant de vous ouvrir à la nouveauté. Soyez dans l'accueil de la nouveauté ici. Quelle énergie va vous aider, amis Balance? Et on vous parle de l'expression.
Donc oui, la communication, on est en plein. Il est temps de savoir de communiquer. C'est ce que vous disiez aussi avec le valet de coupe. Il est temps d'être à l'initiative du dialogue. Alors, comme je l'ai dit au premier décan, le dialogue aussi bien au niveau professionnel que sentimental qu'amical. Donc ici, oui, soyez à l'initiative du dialogue. Il est temps de dire ce que vous avez à dire. Il est temps aussi de demander aux autres, voire de communiquer avec les autres. Alors, attention, peut-être que la communication ne sera pas toujours agréable, mais au moins vous serez fixé, vous saurez quelle direction prendre. Allez, ici, avec les rêves enchantés de Lenormand, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des communications qui vont vous permettre de sortir d'un labyrinthe ici, qui vont vous permettre de vous sortir d'une situation dans laquelle vous aviez l'impression de vous enliser. Eh bien oui. Donc ici, vous allez sortir d'une frustration. Il y a quelque chose qui vous bloquait. Et vous allez recevoir une nouvelle qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe, qui va vous aider de sortir de ce blocage. Vous allez retrouver votre chemin. Vous allez vraiment sortir de cette frustration, de ce qui vous empêchait d'avancer. Donc, des nouvelles qui vont vous donner matière à réfléchir pour prendre une nouvelle voie, pour pouvoir de nouveau, vous allez vous sentir de nouveau maître de votre existence. Ici, quelle action vous devez mettre en place pour pouvoir passer à l'action ami balance. Expérience, exprimez vos réserves, pardon. Et c'est, oui, l'expression. Exprimez vos réserves. Vous avez l'expression et l'expression encore. Hein. Il y a des choses que vous devez exprimer ce mois-ci. Ne gardez pas les choses pour vous, c'est ce qu'on vous dit. Chaque fois que vous avez un doute ou que vous ressentez un malaise, permettez-vous d'user de votre droit de réserve. De cette façon, vous créerez l'espace dont vous avez besoin pour réfléchir calmement et prendre la meilleure décision. Oui, donc ici vraiment, ce qu'on vous dire, s'il y a une situation dans laquelle vous n'avez pas trop d'idées, ou en tout cas vous hésitez à donner votre avis, on vous dit prenez du recul, demandez le droit de réserve, oui, prenez du recul par rapport à cette situation, pour pouvoir bien réfléchir et regarder vraiment les choses sous un angle différent, ou peut-être avoir une vue d'ensemble pour pouvoir vous exprimer vraiment de manière juste. Donc oui, utilisez votre droit de réserve par rapport à une situation. Surtout si vous devez faire l'arbitre entre deux personnes, là vous allez pouvoir exprimer, dire, ah bah attendez, moi j'ai besoin d'examiner les choses, donc laissez-moi du temps. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami balance du deuxième décan? Lâcher les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Oui, il peut y avoir une situation sentimentale, professionnelle, personnelle, amicale, qui peut vous prendre la tête, sur laquelle vous allez ruminer, tourner en boucle, et vraiment de manière assez obsessionnelle, parce que vous trouvez pas peut-être parce que vous trouvez pas la solution, ou que vous hésitez par rapport à des solutions que vous avez. Donc ici, dites à vos guides, dites à l'univers, à la source, à Dieu, voyez à qui ça vous parle, à qui vous parlera, mais on vous dit, dites-leur, voilà, j'ai ce problème-là, je vous remets ce problème, merci de m'aider à trouver la solution, ou merci de me diriger vers la bonne solution. Et vous verrez qu'ils vont vous aider, ils vont vous accompagner sur le bon chemin, en tout cas ils vont vous apporter peut-être la solution par le biais peut-être d'une chanson, peut-être par le biais d'un dialogue de film, peut-être par le biais d'une personne que vous allez entendre discuter, et vous allez vous dire, ah bah oui, ça m'irait plutôt bien comme solution. En tout cas, et oui, il y a toujours une manière d'être attentif et attentive au message, surtout quand on en attend. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? C'est le plan divin. Votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Reprenez votre vie en main. C'est ce qu'on dit, soyez maître de votre vie. Soyez attentif aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Donc, osez. Donc, il est temps maintenant d'oser prendre votre vie en main. Il est temps d'oser d'aller dans la direction qui vous parle, que vous avez envie de prendre par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, hein, par rapport à vos envies, peut-être au niveau sentimental ou autre. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, quelle est votre énergie divine? C'est réaliser vos rêves. Et oui, réaliser vos rêves, c'est ce qu'on vous dit avec le plan divin. Il est temps de réaliser vos rêves, hein, se répondre parfaitement ici. Hein. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre intention, osez. Et juste derrière, vous avez réalisé vos rêves. Donc je pense qu'ici, oui, on coupe avec une frustration, on tourne le dos à certaines énergies pour se diriger vers ses rêves. Hein. Ici, oui, il est temps d'y aller. Soyez maître de votre vie, dirigez
vous vers vos rêves, réalisez vos rêves. Donc, réalisez vos rêves, on va aller voir le message de la carte. Si j'arrive, ah, voilà. Justement, je vais dire si j'arrive à trouver la carte. Et oui, je l'ai. Donc, réalisez vos rêves. Êtes-vous en proie au regret en pensant à vos rêves inexplorés? Vous demandez-vous ce qui aurait pu se produire si vous aviez suivi une autre voie? Craignez-vous qu'il ne soit trop tard ou que l'âge vous empêche de poursuivre ce qui vous tient à cœur? L'esprit à l'intérieur active votre conscience et vous invite à vous réapproprier vos rêves délaissés. Il est vrai que certaines options sont à jamais perdues, ce qu'il faut accepter et en faire votre deuil pour passer à autre chose. Mais certaines possibilités pouvant faire cette impression attendent en fait vraiment que vous leur donniez un nouveau souffle. Oui, des fois, il y a juste un nouveau souffle à donner à des vieux projets, à des choses qui nous passionnent également. Donc, il n'est jamais trop tard. Alors, votre énergie divine vous demande de discerner ce qui n'est plus de ce qui sommeille. Enterrez ce qui est mort et acceptez-le. Puis donnez-vous à fond pour animer l'amour inactif ou ignoré dans votre cœur, que ce soit pour votre créativité, vos relations ou votre santé. Trouvez le courage de chercher à atteindre vos rêves en oubliant les excuses ou vos peurs. Oui, apprenez à dépasser vos peurs. Sortez de votre zone de confort. Consacrez toute votre attention à ce qui désire vivre en vous aujourd'hui, mais que vous avez négligé ou n'avez pas encouragé. Permettez à votre amoureux artiste ou aventurier intérieur de s'épanouir et cesser de solliciter votre intelligence et votre ego pour éliminer cette facette créative de votre personnalité. Donc, à part l'intelligence, la réflexion, oui, mais pas l'ego. L'ego est, vous savez, faire la différence entre l'ego et l'intuition. L'intuition sera toujours bienveillante, l'ego sera toujours dans l'autocritique. Donc, dès que vous allez commencer à vous dire, ah ben oui, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû, déjà rien que ça, tu aurais dû, ça c'est l'ego, d'accord? Donc voilà une indication également. Donc ici on vous dit, ce désir irrésistible de créativité qui essaie d'émerger amènera dans votre vie une vitalité nouvelle. On vous avait parlé de la créativité ici avec le valet de coupe, qu'il était temps de renouer avec votre créativité. Eh bien c'est exactement ça. Saisissez l'occasion et croyez en vous. Puis faites tout ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. Ne réprimez rien. Soyez pleinement attentif à ce qui vous tient à cœur. Oui, soyez pleinement attentif à ce qui vous tient à cœur, ami Balance. Ici, pour le troisième décan, quels sont vos messages? Alors, on a le triomphe. Ici, c'est l'énergie du chariot. Bah oui, vous allez passer à l'action. Vous allez à l'action. Donc, je vous avais dit qu'il y avait une récolte. Hein. Donc, ici, il y a un triomphe, il y a une récolte, il y a une récompense qui vient vers vous parce que vous aurez su tenir bon le cap. Vous aurez su être dans la maîtrise aussi de votre objectif également. Donc, ici, il y a vraiment une jolie récompense. Il y a vraiment un joli triomphe qui vient vers vous. Et c'est tant mieux. Quelle énergie va vous accompagner ici? L'image de soi, bah oui, c'est parce que vous savez ce que vous voulez être, vous savez ce que vous voulez incarner. Vous avez déjà, à la différence des deux autres décans, vous avez déjà repris votre vie en main. Vous savez vers quoi vous voulez vous diriger, vous savez vers quoi vous voulez vous réaliser. Donc oui, parce que vous connaissez, vous avez une bonne image de vous, vous avez confiance en vous ici. Et vous avez envie, il y a des envies que vous avez envie de réaliser également. Ici, avec les rêves enchantés de Lenormand, on vous parle de quoi? On vous parle de changement avec le vaisseau, il y a un changement et on vous dit, voilà, on vous parle de votre intuition. Donc ici, écoutez votre intuition, ça va vous permettre d'amorcer un changement. Écoutez votre créativité également. Grâce à votre intuition et votre créativité, vous allez pouvoir apporter du changement. Vous allez pouvoir vous diriger vers un changement bénéfique pour vous, amis Balance. On est plutôt en accord avec tout ce qu'on a vu précédemment. Donc oui, reconnectez-vous à votre énergie féminine, à votre créativité, à votre intuition et vous allez voir qu'il va y avoir du changement qui va arriver. Vous allez voyager vers du changement. Vous allez, oui, il y a un voyage qui se fait vers un changement que vous voulez apporter parce que vous reprenez votre vie en main. Ici, quelle action vous devez mettre en place dans votre vie pour pouvoir vous affirmer? Ben justement, c'est l'affirmation. Affirmer vos désirs. Affirmer vos désirs.
Vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations. En plus, le valet de coupe, les coupes, ce sont les émotions. Donc oui, il est temps maintenant de ressentir vos émotions, de ressentir vos désirs, justement pour vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations. Puis affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Oui, affirmez vos désirs, amis Balance, et vous verrez que ça vous aidera à les matérialiser. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Eh bien, laissez parler votre intuition. On est en raccord, hein. On a l'intuition ici, on a l'intuition avec le loup, et vous avez eu aussi l'intuition avec la femme. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc ici, oui, soyez attentif aux signes, vous allez être guidé. Si vous avez des doutes, regardez autour de vous, vous aurez des signes pour vous rassurer. Gardez la foi et vous verrez que, oui, tout va être mis en œuvre pour vous accompagner sur le bon chemin. Alors, vous connaissez le bon chemin, mais en tout cas, tout va vous... vous allez avoir des messages pour vous dire, vous encourager et vous dire que oui, vous ne vous êtes pas trompé. Donc ici, laissez parler votre intuition, écoutez votre âme, elle a beaucoup de choses à vous dire. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? C'est les chakras. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Oui, il y a des belles méditations sur YouTube où il y a des méditations par chakra. Donc, commencez toujours par le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Remontez toujours de la racine du bas vers le haut. Donc, vous voyez, ça peut en parler. En tout cas, il y a vraiment des méditations sympas, des méditations guidées, justement, par rapport au chakra également. Ici, quelle est votre énergie divine? On vous parle de réévaluer. Donc, réévaluer vos attentes. Réévaluer. Alors, on vous dit, actuellement, dans certaines situations, avez-vous le sentiment de tourner en rond? Ah bah, elle est là. Ou d'être dans une impasse. C'est la frustration. Travaillez-vous dur en retirant que peu de satisfaction? Avez-vous l'impression de vous être égaré? Votre énergie divine vous demande de réévaluer votre direction. Ralentissez et définissez clairement vos intentions. Agissez-vous sans réfléchir au préalable? Que faites-vous sans considération? Qu'est-ce qui vous prend du temps sans satisfaire ce qui vous tient à cœur? Et oui, ça aussi, il va falloir purifier. Prenez du recul et décidez de votre destination. Que faire et pour quelles raisons? Ne vous laissez pas influencer par autrui ou vos peurs. Sollicitez votre véritable moi pour le vérifier. Ou devez-vous reculer et, si nécessaire, vous reprendre en main? En tant qu'être divin, vous êtes libre de vous créer la vie qui vous convient, mais en restant attentif à vos choix et fidèle à votre véritable voie. Oui, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, allez vers ce qui vous convient. Ne faites pas en fonction des convenances, de ce que les gens attendent de vous, ou de ce que la société attend de vous. Faites en fonction de vous et de vos envies, de ce que vous voulez créer, de la voie que vous voulez emprunter. D'accord, amis Balance? Allez, on va aller voir ici quel animal vous accompagne ce mois-ci. Quel animal pour les Balances, s'il vous plaît? Eh bien, c'est Loi. C'est Loi. Qui fait partie de quelle famille? De quelle famille fait partie Loi? De la communication. Bah oui, on est en plein. La communication sera aussi au cœur de votre moi. Donc la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Oui. Donc, c'est Loi. Allons voir
Loi, qu'a-t-elle à nous dire, notre amie Loi? Loi sauvage. Donc, loi sauvage vous dit, trouve la force dans le collectif. Laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. C'est un sacré message. Les mots-clés sont la détermination, la persévérance, la pugnacité, l'opportunité, le couple, la famille. La famille, hein, on l'a, le foyer. La foi, la constance, le voyage et le déménagement. Lorsque l'eau apparaît dans le tirage, c'est que cette grande messagère vient vous transmettre un message. Loi étant la protectrice du foyer, il est possible que son message ait trait à l'engagement. Que représente pour vous l'engagement, la promesse, la fidélité, le mariage, la famille? Loi ne juge pas, elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et vous aligner. Loi vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes. Vous voyez, soyez fidèle à vos valeurs. Il y a vraiment soyez fidèle, oui, soyez maître de votre vie et soyez fidèle à vos valeurs. Ne vous laissez pas, soyez intransigeant par rapport à ça. Allez vraiment dans ce qui vous convient, vous. D'accord? Donc, loi vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes. Du reste, le message de loi est toujours clair, direct. Loi parle fort, elle ne pose pas de précautions et n'a pas peur de porter la voix pour éclairer votre voix. Elle éveille les consciences, perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. Grande voyageuse, Loi peut également vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement, au déménagement. Donc oui, il y a un changement qui va s'opérer pour vous et le changement, c'est le choix de votre voie. C'est d'aller vers votre propre réalisation, de reprendre votre vie en main, de reprendre votre destinée. C'est ça le changement. Le changement, c'est que ce mois-ci, vous allez agir pour vous, pour votre destinée, pour ce qui vous correspond à vous. C'est plutôt déjà un bon message. Allez, on va aller voir quel est votre mandala pour ce mois de février. Pour conclure, un mandala, mes guides, s'il vous plaît, pour les balances, pour conclure cette guidance. L'équilibre. Mon corps est mon temple et je suis la lumière qui l'habite. Je me respecte, je respecte mes limites, je me porte toute la dévotion et le dévouement qu'il me faut, physiquement et moralement. Je suis à l'écoute de mes réels besoins, je vis l'équilibre sur tous les plans de ma vie. Mon cœur me dictera comment atteindre l'harmonie et le véritable amour de soi. Oui, la quête sera l'équilibre. Ben oui, on reprend sa vie en main pour retrouver l'équilibre, pour agir en fonction de ses valeurs, pour agir en fonction de ce qui nous convient, pour instaurer l'équilibre dans sa vie. Ben forcément, si vous n'agissez pas par rapport à vous, à vos valeurs, par rapport à ce qui vous convient, ben forcément, il n'y aura pas d'équilibre. Il y aura, au contraire, de la frustration. Mais on a vu que vous tournez le dos à cela. Donc oui, vous allez tourner le dos pour apporter de l'équilibre à votre vie. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que ça vous aidera, que ça vous éclairera, que ça vous guidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas que si vous désirez une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très beau mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.